nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Nous allons passer maintenant à la parole, notre nourriture. La nourriture de notre esprit, de notre âme, de nos muscles. Il a dit méditez cette parole. Ce qu'il a mis dans la bouche de son serviteur va nous donner encore la vie éternelle et la vie de tes muscles. Oui, médite cette parole et nous allons la recevoir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est bon pour les Facebook? C'est bon, c'est génial. Amen. Et ce soir, comme vous le savez, nous sommes dans une période de jeûne et prière. Donc, nous jeûnons pendant 21 jours. Et nous avons commencé depuis, je pense que notre premier jour était un jeudi, un vendredi. Et nous continuons. Aujourd'hui, c'est notre 6e journée. Amen. On peut dire notre 6e soirée. Alléluia. Et nous faisons le jeûne de Daniel. Et on vous avait communiqué quelques conseils comment vous devez jeûner. Amen. Alors, si vous ne savez pas comment jeûner, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous aider comment vous devez jeûner. Amen. Ce soir, je vais parler, c'est aussi le sujet de notre jeûne et prière, c'est chercher premièrement le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. C'est donc la même chose. Alléluia. Donc, je vais parler sur les royaumes de Dieu. Chercher les royaumes de Dieu. La Bible nous dit que nous devons chercher. Nous devons nous efforcer à chercher et à trouver les royaumes de Dieu. Alors, la Bible nous recommande de chercher les royaumes de Dieu. Là, la Bible me met en quelque sorte en difficulté. La Bible me demande de chercher le royaume de Dieu. Mais où je peux trouver le royaume de Dieu? Alléluia. La Bible me demande de chercher le royaume de Dieu. Mais moi, étant qu'homme, je ne sais pas où je peux commencer à chercher le royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un pays quelque part en Afrique ou en Amérique. Ce n'est pas New York. Ce n'est pas Paris. Ce n'est pas Tokyo. Mais où je peux trouver le royaume de Dieu? Parce que la Bible me demande de chercher premièrement le royaume de Dieu. Peut-être qu'il y a des personnes qui me suivent. Peut-être que vous ne connaissez pas la Bible. Peut-être que vous n'avez jamais lu la Bible. Et voilà, vous tombez sur une prédication qui dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Où je peux trouver les visas pour aller au royaume de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me montrer l'ambassade ou le consulat où je peux trouver les visas pour aller au royaume de Dieu? Parce que la Bible me demande de chercher premièrement. Cela veut dire le royaume de Dieu doit être ma priorité. Mais je ne sais pas où se trouve le royaume. Si quelqu'un me demande
pasteur, où se trouve le Congo? Comment faire pour aller en Côte d'Ivoire? Comment faire pour aller à Paris? Je sais comment expliquer. Tout le monde sait comment faire pour aller à Paris. Alléluia. Tout le monde sait comment faire pour aller à New York. Tout le monde sait comment faire pour aller au Cameroun, pour aller en Martinique, pour aller en Haïti. Vous savez comment faire. Vous savez là où vous pouvez trouver les visas pour aller en Haïti. Vous savez là où acheter les billets pour voyager. Mais le royaume de Dieu, où je peux trouver les visas? Qui va m'expliquer où se trouve le royaume de Dieu? Parce que Dieu me demande de chercher premièrement le royaume de Dieu. Dieu me demande d'aller vivre dans le royaume de Dieu. Nulle part sur la terre, tu trouveras le royaume de Dieu. Ce n'est pas un pays situé quelque part dans cette planète Terre. Tu peux aller en marche, tu ne trouveras pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas un pays physique. Où je peux trouver le royaume de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Est-ce qu'un théologien peut m'expliquer où je peux trouver le royaume de Dieu? J'ai l'argent. J'ai l'argent pour acheter les billets. J'ai l'argent pour acheter, même si le visa est plus cher. Je vais demander crédit à la banque pour aller au royaume de Dieu. Oh, peut-être les billets, les visas coûtaient trop cher. Alors, si les visas du royaume de Dieu coûtaient trop cher, le royaume de Dieu devrait être que pour les riches. Si les visas étaient difficiles, il faut avoir un travail. Il faut avoir un compte bancaire. Là, le royaume de Dieu devait être que pour les politiciens, les musiciens. Parce que pour trouver les visas faciles, si tu es en Afrique, il faut être soit musicien ou politicien. Parce que le peuple simple ne peut pas trouver les visas. La raison pour laquelle que nous voyons nos frères et sœurs africains, au prix de leur vie, ils essaient de traverser la mer dans des conditions plus difficiles, dans des conditions intolérables. Pourquoi? Parce que l'Europe a rendu les choses très difficiles. Pourquoi? Parce que les pays européens, il faut dire, ne veulent pas des étrangers. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à leur donner, à leur offrir comme travail. Et nous voyons quand les émigrés viennent en bateau, nous voyons qu'il y a la confusion politique. Quel pays qui va les prendre? Tel pays dit non, 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 non. Les extrêmes s'élèvent, disent non, pas chez nous. Et on voit triste les émigrés isolés, enfermés quelque part. On traite les humains comme les animaux. C'est l'injustice, n'est-ce pas? Et quand on a besoin de leur richesse, là on va les prendre pour construire leur pays. Pourquoi pas, vous pouvez leur laisser leur richesse là-bas. Pourquoi pas, vous pouvez pratiquer la justice
au lieu d'aller voler ou d'aller acheter les matières premières ou les richesses des sous-sols d'une manière illégale, pourquoi pas vous allez les chercher, aller l'acheter d'une manière honnête et juste. Tu verras que ces pays africains vont se développer. Vous facilitez beaucoup de choses, beaucoup de l'injustice, à tel point que les présidents profitent aussi pour voler. Tout à l'heure, je parlerai de la justice. Écoutez, quand même un pays est riche, s'il n'y a pas la justice, ça sera un pays pauvre. Quand il n'y a pas la justice, vous allez remarquer que ça sera qu'une partie. Quand il n'y a pas la justice dans un pays, vous allez remarquer que ça sera qu'une partie des populations. Je vais parler de cette situation. Amen. Je recommence. Quand il n'y a pas la justice dans un pays, vous allez remarquer une chose. Ça sera qu'une partie ou une minorité seront riches et d'autres seront pauvres. Parce qu'il y aura un système, amen, que d'autres personnes qui sont forts vont profiter et exploiter les faibles. Ils seront riches et les faibles resteront pauvres. La preuve en est qu'il n'y a pas la justice. S'il y avait la justice, tout le monde peut bénéficier de la richesse du sous-sol du pays. Pourquoi seulement certains individus qui bénéficient, d'autres non? Ça, nous remarquons, ce n'est pas juste. Comment vous pouvez vivre dans un pays riche comme le Congo, la République démocratique du Congo, un pays plus grand que la France, 4 fois. Vous comprenez? 4 fois plus grand que la France. 80 fois plus grand que la Belgique. Quand on parle des richesses des sous-sols de la France, je ne sais pas si on va parler de quoi, je ne sais pas. De la Belgique, je ne sais pas. Mais dans les pays où il y a de l'or, alléluia, ils sont pauvres. Et quand tu regardes dans les réserves de certains pays européens, que je ne cite pas les noms, ils ont l'or en réserve. Tandis que dans leur sous-sol, il n'y a rien. Où ces pays prennent de l'or. Et dans les pays où il y a, dans les sous-sols, il y a l'or, ils n'ont pas autant de réserves que d'autres pays qui n'ont pas l'or. Dans leur sous-sol, ils ont les réserves d'or. Des tonnes de réserves. La raison pour laquelle que Jésus ne voulait pas le système de ce monde, il est venu instaurer le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus est venu instaurer le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les royaumes de ce monde sont imparfaits. Quand Jésus parlait des systèmes politiques de ce monde, qu'est-ce que Jésus disait? Il disait les chefs des nations dominent sur les peuples. Il les domine, il les écrase. Et ce système de dominer, alléluia, qu'un homme domine sur les autres, ce n'est pas le système de Dieu. Vous comprenez? La raison pour laquelle même dans l'église, quand un homme veut dominer, un frère veut dominer sur les autres, ce n'est pas biblique. Quand un homme comme moi veut dicter aux autres ce qu'il devait faire, tandis que lui, ce qu'il fait là, qui dicte?
Amen. Quand un homme veut donner des ordres aux autres, comme s'il était Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui va dire aux autres qu'est-ce qu'ils devaient faire, et que lui-même, personne ne lui dit ce qu'il doit faire, il se voit au-dessus de tous les autres frères. Ça, ce n'est pas le système du royaume de Dieu. Le système du royaume de Dieu, c'est un régime théocratique. La théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dirige son peuple. Ce n'est pas l'homme qui se positionne comme pape, qui dirige tout le monde. Non, c'est Dieu, alléluia, qui dirige l'église. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement de Dieu. Et quand on regarde dans la Bible, le mot royaume de Dieu en grec, c'est basileia. Basileia. Et ce mot signifie pouvoir royal, royauté, domination, autorité. L'autorité qui gouverne. Et cette autorité qui gouverne, cette autorité qui domine, c'est l'autorité de Dieu, ce n'est pas l'autorité d'un être humain. Alléluia. Souvent, parfois, je n'arrive pas à comprendre, je me dis, mais pourquoi un homme va chercher à dominer l'autre? Pourquoi un homme va chercher à se positionner comme s'il était Dieu pour les autres? Quand même d'autres veulent faire autre chose, lui, il s'impose. Vous allez faire ce que moi je veux. Même si c'est des choses qui ne lui concernent pas, même si la destinée appartient à une autre personne, mais lui, il veut même diriger la destinée de quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'il va même choisir la femme que tu vas te marier. Il va choisir l'homme que tu vas te marier. Quand tu dis, oh, moi je me sens, je vais me marier avec telle personne. Il dit non. Jusqu'à ce que il va accepter l'homme que lui, il veut que tu te maries. Tu dis, je vais voyager, je vais aller. Il dit non, c'est lui qui choisit pour toi les voyages là où tu vas aller. Là, l'homme prend la place de Dieu. Alors moi, je te conseille, ne permets jamais à un homme de prendre la place de Dieu dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui dirige. Nous sommes censés d'écouter Dieu. Nous sommes censés de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Écoutez, l'homme peut te conduire dans l'erreur. Il peut te conduire dans l'erreur. Et quand il te conduit dans l'erreur, il va nier. Il va dire, ce n'est pas moi qui lui avais dit de faire ça. Il nie. La raison pour laquelle il est très important, même si tu reçois des conseils des uns et les autres, écoute ton cœur, ce que Dieu va te dire dans le cœur. Amen. C'est très important. Et le mot royaume signifie basileia. Et ce mot signifie pouvoir royal, la royauté, la domination. La raison pour laquelle la Bible parle du royaume de Dieu ou le royaume de cieux, la Bible ne parle jamais le royaume de l'homme. Parce que quand il s'agit du royaume de l'homme, cela veut dire c'est l'homme qui règne, c'est l'homme qui gouverne. Dieu n'a jamais donné la responsabilité à l'homme de dominer sur les autres ou de gouverner les autres. Non. Ce pouvoir de gouverner, de diriger, c'est Dieu qui le fait. Quelqu'un peut me dire Amen. Et la Bible nous demande, nous devons chercher. Quand on parle du royaume de Dieu, cela signifie quoi? Nous devons chercher, alléluia, que Dieu règne sur nous. Que Dieu nous gouverne. Alléluia. Ce n'est pas une ville que tu vas trouver quelque part. Non. Le royaume de Dieu, tu entres, alléluia, dans un temps où c'est Dieu seul qui dirige ta vie. Alléluia. Et Jésus est venu instaurer le royaume de Dieu. Pourquoi?
avant que Christ vienne, la Bible dit que le monde était sous l'emprise. Vous connaissez le mot sous l'emprise. Sous l'emprise de qui? Du malin. Cela veut dire que c'est diable, c'est Satan qui avait instauré son royaume pour soumettre le monde entier. Tous les pays, tous les systèmes politiques ou autres étaient sous l'emprise du malin. La Bible appelle Satan comme le chef de ce monde. Voire même il y a des textes qui disent à Satan, il est le Dieu de ce monde. Et Jésus devait venir, alléluia, instaurer son royaume. À la place du royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Le royaume de Dieu est tellement important pour Jésus. Voire même que si vous lisez dans la Bible, vous allez remarquer que Jésus a parlé beaucoup plus sur le royaume que l'Église. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Jésus lui-même, il a utilisé le mot Église dans sa bouche 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Peut-être 2. Si tu peux trouver, ça sera 3. Que Jésus a parlé de l'Église. Et si vous regardez là où Jésus a parlé du royaume, c'est plus de 10 fois. Il a parlé du royaume. Plus de 10 fois. Dans l'évangile de Matthieu, il y a même 49 fois que Jésus a parlé du royaume. Et quand on prend l'ensemble de la Bible avec les épîtres, le mot église apparaît presque dans à peu près 115 fois. Et le mot royaume apparaît plus de 115 fois. Plus de 150 fois. Le mot royaume. Donc, c'est-à-dire que le royaume de Dieu était tellement important pour Jésus, très important pour Jésus, parce que Jésus devait bâtir l'église, c'est dans le royaume. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que la première personne qui a prêché sur le royaume de Dieu, c'était Jean-Baptiste. Et vous savez que Jean-Baptiste était appelé pour préparer les chemins pour qui? Pour Jésus. Et quand Jean-Baptiste prêchait, la Bible dit dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3, la Bible dit, à ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et comment Jean le faisait? Il prêchait le royaume de Dieu. Et quand Jésus est venu, vous savez, c'est Jean qui a commencé à prêcher sur le royaume de Dieu. Jésus est venu après Jean. Parce que celui qui prépare les chemins vient toujours en première. Il prépare les chemins pour que l'autre puisse passer. Donc, Jean était venu en première, il a parlé sur le royaume de Dieu et après Jésus est venu. Alors, quelle était la première prédication de Jésus? Nous allons lire dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Jean a prêché Matthieu chapitre 3 et Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Amen. Vous voyez comment cela est très important, le royaume de Dieu. Et le message que Jésus avait donné à ses disciples d'aller prêcher, si vous lisez dans Matthieu chapitre 10, verset 7, la Bible dit, allez prêcher et dites, le royaume de cieux est proche. Cela veut dire, le royaume de cieux est à
est arrivé. Alléluia. Vous devez comprendre que le royaume de Dieu n'est pas une religion. Aujourd'hui, dans notre monde, nous parlons beaucoup plus de religion que le mot royaume. Mais dans la Bible parle beaucoup plus de royaume que la religion. La Bible parle beaucoup plus de royaume que l'église. C'est comme si le mot royaume est vraiment supprimé, effacé de la pensée de plusieurs chrétiens. Aujourd'hui, on parle, moi je suis de telle religion, je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis évangélique, moi je suis orthodoxe, moi je suis tel ceci. Bien aimé, les religions là, je vous pose la question, apôtre Paul était protestant, évangélique, était pentecôtiste, il était qui? Il était orthodoxe. Qui va me donner la religion de l'apôtre Paul? Il était baptiste? Hein? Quelle est la confession de foi de l'apôtre Paul? Alléluia. Apôtre Paul n'a jamais parlé des protestants. Il n'a jamais parlé des catholiques. Il n'a jamais parlé des évangéliques. Il n'a jamais parlé des pentecôtistes. Mais il a parlé du royaume de Dieu. Nous négligeons des choses importantes. La raison pour laquelle un juif, il a étudié l'histoire de Jésus et les prédications de Jésus, et il a comparé ce que Jésus prêchait et ce que les églises font aujourd'hui, et il a dit, si Jésus vivait dans notre époque et voir comment les églises se battent, comment les choses fonctionnent actuellement, il dit Jésus devait faire crise cardiaque parce que ce n'est pas ce que lui il a voulu. Il a dit, ce n'est pas ce que Jésus a voulu. Je vous dis la vérité, le fonctionnement des religions aujourd'hui, ce n'est pas ce que Jésus a voulu. Les leadership de certains pasteurs dans l'église, ce n'est pas ce que Jésus a voulu. La vision de certains pasteurs pour l'église, ce n'est pas ce que Jésus avait voulu. Il y a beaucoup de systèmes qui ont changé. Nous ne sommes plus dans les systèmes du royaume de Dieu. Lisons Actes des Apôtres et comparez Actes des Apôtres et des choses qui se passent maintenant dans les églises, dans les religions. Tu vas remarquer qu'il y a une grande différence. Alléluia. Jésus est venu instaurer le royaume. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la religion. Quand vous lisez dans la Bible, le mot religion dans la Bible, Jésus d'ailleurs, il n'a jamais prononcé le mot religion dans sa bouche. Mais dans les épîtres, on peut voir le mot religion que 2 fois. 2 fois. Le mot qui est répété plusieurs fois dans la Bible, c'est le royaume de Dieu. Répété plusieurs fois que le mot église. Répété, le mot royaume est répété plusieurs fois que la religion. Alléluia. Jésus est venu instaurer le royaume. C'est le message le plus important. Certaines personnes disent que moi, j'ai reçu le message de la guérison, moi, les messages de les miracles, moi, les messages de délivrance. Lisez la Bible. Quel est le message que Jésus nous a demandé de prêcher? Amen. Je ne suis pas en train de mettre de côté la guérison, les miracles, non. Je suis tout simplement vous dire que les miracles et la guérison se manifestent dans le royaume. Amen. Le message que nous devons apporter dans le monde, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut que les reines de Dieu, dans la prière, comment Jésus nous a enseigné de prier? Que ton règne vienne. Le royaume, c'est les reines de Dieu. Jésus dit, insistez dans vos prières que les reines de Dieu viennent. Insistez. Parce que quand les reines de Dieu viennent,
il y a la guérison dedans. Il y a les miracles dedans. Il y a la prospérité dedans. Oh, moi j'ai reçu le message de la prospérité. Prêche le royaume. Il y a la prospérité dans le royaume. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Amen. Alléluia. La Bible dit, allez prêcher le royaume. Il y a la différence entre le royaume de Dieu et la religion. Une grande différence. Pourquoi? J'ai beaucoup réfléchi un jour. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, pourquoi les églises se battent? Pourquoi il y a comme si une forme de compétition? Que les chrétiens entre eux, il y a la compétition. Les pasteurs entre eux, il y a des compétitions. Les ministères entre eux, il y a des compétitions. Chacun cherche à être plus grand que l'autre. Chacun cherche à prouver quelque chose. Pourquoi ces choses? Si Jésus est venu bâtir le royaume de Dieu, si Jésus veut que nous soyons tous dans le royaume de Dieu, pourquoi ce combat? Vous savez, ce combat, parce que les hommes ont créé des religions. Alors maintenant, on est dans une forme de compétition. Quel est le mouvement le plus grand que l'autre? Le mouvement le plus sérieux que l'autre. L'autre, ils vont dire, nous, notre mouvement, on est le plus sérieux, notre mouvement. Quel est le nom de votre mouvement? Tel. Ou le plus sérieux. Écoutez, laisse-moi te dire, Jésus n'est pas venu bâtir ton mouvement. C'est le royaume de Dieu qui intéresse Jésus. Il n'y a pas de mouvement parfait sur la terre. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Aucun mouvement est parfait. Ce qui est parfait, c'est le royaume de Dieu. Amen. C'est le royaume qui est parfait. On fait beaucoup plus de publicité du mouvement, de ismes, de publicité. La raison pour laquelle Jésus ne sera pas satisfait de cette église. On a détourné la vision de Jésus. On a détourné complètement parce qu'on a créé des ismes. On a créé des doctrines. On a mis en place des mouvements. Et au lieu de glorifier Jésus, au lieu de garder un langage biblique, de parler du royaume de Dieu, on parle beaucoup plus de nos mouvements, beaucoup plus de nos églises, de nos ministères. Chacun veut prouver l'autre qu'il est meilleur, qu'il est sérieux, qu'il est bon. Est-ce que le Seigneur a vraiment besoin de ça? Est-ce que cela intéresse à Jésus? Est-ce que cela intéresse à Dieu? Nous passons à côté du grand besoin de Dieu. Pourquoi nous sommes ministres? Pourquoi nous sommes serviteurs? Pourquoi nous sommes pasteurs? On cherche maintenant des grandes choses. On cherche des grandes choses. On ne cherche plus le royaume de Dieu. Ce n'est pas mon message, mais je mets entre parenthèses. Je suis en train de faire une étude sur l'onction. Et j'essaie de voir comment, bibliquement, l'onction, ça fonctionnait et comment les gens d'aujourd'hui pensent de l'onction. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, quand on parle de l'église ou des pasteurs qui ont l'onction, ce que vous allez remarquer dans ce ministère, c'est quoi? C'est quand les gens tombent, numéro 1. Et numéro 2, quand les gens crient émotionnellement. Après, j'ai dit oui. Aujourd'hui, l'onction est incarnée par le fait que les gens tombent et par le fait que aussi les gens crient d'une manière émotionnelle. Mais est-ce que, bibliquement, c'est vraiment le signe de l'onction d'une manière biblique? Je dis non. Regardez quand Jésus prêchait, quand apôtre Paul prêchait. Combien de personnes tombaient? Combien de personnes tombaient quand
quand il donnait le coup de pied aux gens, les gens tombaient. Jésus a fait ça, apôtre Paul a fait ça. Et parce qu'il n'a pas fait ça, c'est-à-dire apôtre Paul n'avait pas l'onction, Jésus n'avait pas l'onction, parce que Jésus, il y a des réunions où Jésus prêchait et à la fin, il n'a fait tomber personne. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des réunions où Jésus prêchait. Prenons exemple. Quand Jésus prêchait devant 5000 personnes, il les a nourris, n'est-ce pas? Et combien de personnes Jésus a fait tomber sous l'onction? La Bible n'a pas parlé de ça. Personne. La seule personne que la Bible mentionne qu'il était tombé devant Jésus, c'était un groupe de personnes qui sont venues l'arrêter. J'ai étudié la Bible pour voir ça. Et la seule endroit où les gens étaient tombés, c'était les gens qui sont venus en opposition de Jésus pour l'arrêter. Les soldats romains. Quand Jésus dit c'est moi, ils sont s'écroulés, ils sont tombés. Et les gens qui écoutaient prêcher Jésus, il n'y avait pas cet spectacle. Ni Paul, ni Pierre. Si ces phénomènes existaient, je pense que au moins un apôtre devait écrire. Mais il n'y a aucune trace de ça. Aucune trace. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui font tomber les gens sont diaboliques. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif qui manifeste le signe de l'onction, des personnes qui sont malades sont vraiment guéries. Mais tu vas remarquer, parmi les gens qui tombent, parfois ces gens-là qui tombent, ils ne sont pas guéris. Il n'y a rien. Parfois les gens qui tombent, ils restent païens. Ils restent dans les péchés. Il n'y a aucun changement. Après, on dit c'est l'onction. Non, l'onction transforme des vies. L'onction guérit vraiment des malades. Alléluia. Vous savez, l'homme est un être émotionnel. Un homme, un politicien ou un musicien du monde, il peut faire crier les gens. Mais émotionnellement, nous devons comprendre quand c'est l'esprit qui touche, hein, quand aussi c'est aussi les émotions. Je ne suis pas contre les émotions. Amen. Mais parfois, nous appelons l'onction de Dieu, parfois les émotions. Quand les gens crient, on dit, oh, vous avez vu l'onction. Bien aimé, c'est les émotions. C'est les émotions. Parce que les musiciens du monde, j'ai déjà regardé un spectacle de Michael Jackson quand il était en vie. Les gens tombaient, criaient, les gens pleuraient. Alors, tu vas me dire que ça, c'est l'onction du Saint-Esprit? Mais un homme politicien charismatique qui sait parler, il peut faire pleurer les gens. S'il a des techniques, comment parler, comment toucher les émotions, comment toucher l'âme, on peut voir le même chose se produire. Écoutez, les signes de l'onction de Dieu, quand les malades sont vraiment guéris, quand des vies sont vraiment transformées, ce sont ce que nous voyons, ce qu'on voyait quand Jésus prêchait, quand l'apôtre Paul prêchait, on voyait des vraies guérisons. Ce n'est pas les maquiona. Ce n'est pas les miracles fabriqués. Les maquiona, ce n'est pas les maquiona. C'était les vrais miracles. Les maquiona signifient les miracles fabriqués. C'était les vrais miracles. Des vies étaient vraiment transformées. Tu ne verras pas que la même personne qui venait écouter Jésus, c'est la même personne qui allait danser dans les concerts de Fali. Tu ne verras pas ça. Mais les gens là qui crient dans la musique du monde de Fali, et c'est les mêmes personnes qui crient aussi quand les pasteurs prêchent. Quand ils dansent Fali, Fali, tokos, tokos. Et quand les pasteurs prêchent, Daddy prêche. Après tu vas me dire que c'est l'onction. Mais ces gens ne sont pas transformés. L'onction transforme. L'onction brise les jougs. Il y a la différence. Quand la vraie onction de Dieu se manifeste.
Ce n'est pas seulement que les gens tombent, ce n'est pas seulement que les gens crient, mais il y a la transformation et des vraies guérisons. Amen. La raison pour laquelle, vous qui me suivez beaucoup, et vous qui êtes comme mes enfants dans la foi, amen, votre objectif doit être de vraies guérisons et de vies transformées. Parce que si votre objectif est seulement voir les gens tomber, vous allez perdre ce qui est l'essentiel. Parce que vous avez mis votre foi que les gens tombent. Votre foi ne devrait pas être que de voir les gens tomber. C'est de voir des gens guéris. Une personne qui avait le cancer et le cancer est disparu. Et la personne témoigne. Une personne qui était dans le monde, dans les péchés, sa vie est transformée. Voilà ce que l'onction peut faire dans la vie d'une personne. Focalisez-vous dans ces choses. Et quand un pasteur prêche, et quand il finit sa prédication, parce que les gens ne sont pas tombés, le pasteur n'est pas satisfait. Quand il prie pour des gens, il pose les mains. Parce que les gens ne sont pas tombés, il n'est pas satisfait. Écoutez-moi bien. Quand Jésus priait pour des gens étaient guéris, mais les gens ne tombaient pas souvent. Au lieu de chercher, de voir que les gens soient guéris, toi, ton résultat, que les gens tombent. Oh là là. Ton résultat, les gens tombent. Tu ne te focalises pas de voir des guérisons, des miracles véritables, des vies transformées. Toi, tu n'es pas satisfait parce que les gens ne sont pas tombés. Mais quel est ton objectif? Et parfois, c'est dangereux que tu cherches à faire tomber les gens parce que tu ne sais pas quels sont des problèmes physiques que ces gens peuvent y avoir. Tu peux créer plus de difficultés à une personne quand tu les fais tomber. Nous devons retourner dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et dans l'essentiel. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est roi. Dieu aime son peuple. Amen. Nous, notre objectif, on veut voir les gens tomber pour notre propre gloire. Mais Dieu veut les voir guéris. Leur vie transformée, changée, bénie. Et que Dieu, pour guérir une personne, il n'a pas besoin de les faire tomber. Si cela arrive, gloire à Dieu. Mais si cela n'arrive pas, une personne peut être guérie sans tomber par terre. Une personne peut être délivrée sans tomber par terre. Une personne peut être guérie. La raison pour laquelle que beaucoup de personnes, un jour, un pasteur priait pour une sœur. Il a prié au nom de Jésus-Christ. Et la sœur n'était pas tombée. Et elle était triste. Quand je demande à la sœur, le pasteur a prié pour toi. Il me dit, oui, mais je pense que rien n'est arrivé. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Parce que je ne suis pas tombé. Je dis que toi, tu penses que pour recevoir, il faut tomber. Mais combien de personnes recevaient des guérisons authentiques, des résurrections des morts à l'époque de Jésus, mais personne n'est tombé. Si cela arrive, gloire à Dieu. Mais focalise-toi sur l'essentiel. Mais il faut savoir qu'une personne peut tomber et s'élever, mais sa vie n'a pas changé. Il n'est pas guéri, il n'est pas délivré. Les démons sont toujours là. Et une personne ne peut ou pas tomber, peut être délivrée de toutes choses. Parce qu'il a la foi. Ce n'est pas le fait que les gens tombent qui guérit et qui délivre, mais c'est la foi qui guérit et qui délivre. Dis Amen. Retournons à la parole de Dieu et retournons à l'essentiel. Dis Amen. Donc, le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui règne. Je dois regarder l'heure. Oui, ça me reste 5 minutes. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui gouverne. C'est un système que Dieu a mis en place. Quand nous sommes en France, on a un régime politique qui est la démocratie. Mais ce système n'existe pas dans le royaume de Dieu. Le seul régime en vigueur dans le royaume de Dieu est la théocratie. La théocratie.
C'est-à-dire la loi de Dieu. C'est Dieu qui règne comme roi et c'est Dieu qui dirige. Alléluia. Le royaume de Dieu est un véritable gouvernement établi par Dieu dans la Bible. Le royaume de Dieu est aussi appelé le royaume des cieux. Car Dieu exerce son autorité depuis le ciel. Amen. Et le royaume de Dieu, Jésus est roi. Il est le seul roi. Dieu lui a donné le pouvoir de gouverner, de diriger. À la différence des gouvernements humains qui se succèdent invariablement, le royaume de Dieu n'a pas de fin. Jésus n'a pas de successeur. Il reste roi à vie. Dis Amen. Tous les hommes peuvent devenir les citoyens ou les sujets du royaume de Dieu. Peu importe leur origine, peu importe leur lieu de naissance, tout le monde peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas une société de bonne volonté. Et le royaume de Dieu n'est pas une association. Alléluia. On peut tuer des gens à cause d'une association. Or, une association n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Une association n'a aucune signification avec Dieu. Je vous dis la vérité. Une association, c'est une affaire d'administration française. Parce qu'il y a des pays où ça ne fonctionne pas comme ça. Les églises ne sont pas des associations. Amen. Donc, l'association, ça ne fait pas partie des gouvernements de Dieu. Non, rien à voir. C'est une organisation que la loi française ou la constitution française a mis en place et pour se faire connaître. C'est tout, comme un groupe religieux ou autre. Mais cela n'a rien à voir. Amen. Quand tu crées l'association, tu ne crées pas le royaume de Dieu. Tu ne fais pas le royaume de Dieu. L'association, tout ça, ça va disparaître, ça va mourir. Toutes les associations. Les associations n'ont pas de valeur biblique ou de valeur devant Dieu. Peut-être à la France, oui, je peux être d'accord pour que vous puissiez être reconnu par l'État. Mais cela n'a rien à voir. Amen. Mais on peut tuer les gens pour des associations. On peut faire du mal aux gens pour des associations. On peut prendre des mauvaises décisions pour des associations. C'est triste parce que cela n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est qu'un système que la loi française a mis en place. Amen. Donc le royaume de Dieu n'est pas une association. N'est pas une religion. La religion, c'est quoi aussi? Ce sont des choses que les hommes ont mis. Les hommes ont mis en place. Pour tout simplement pour s'identifier. Mais cela n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. La Bible dit, dans Romains chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais c'est la justice. » Alléluia. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut me dire Amen? Le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit de chercher premièrement quoi? Et sa justice. Donc, je vais souligner, je vais terminer là, sur ces mots justice. J'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, la justice, c'est quoi? La justice, c'est l'état de celui qui est comme il doit être. C'est une condition que Dieu accepte, la justice. C'est une condition que Dieu approuve. La justice, c'est l'intégrité, la vertu, c'est la droiture. Et la justice donne à chacun ce qui lui est dû. Alors, c'est quoi la justice? La justice fait respecter les règles de la vie en société. Et les pays où il n'y a pas la justice, à quelque chose, c'est un pays désorganisé. Parce que le pays est établi par la justice. Même Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle la justice. Je vais lire la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre bien. Dans Psaume chapitre 89, verset 14, la Bible dit,
La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Répète après moi, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Vous voyez ce qui fait le trône de Dieu. Des bases du trône de Dieu, c'est quoi? C'est la justice. Et dans le royaume de Dieu règne quoi? La justice. La raison pour laquelle la Bible dit, cherchez le royaume et ça. Donc, le royaume et la justice est associés ensemble. Amen. Et ce qui fait que la France est un pays que tout le monde aime vivre, venir. Vous savez quoi? C'est la justice. Parce que la justice est indépendante. La justice est gratuite. N'est-ce pas? Si même tu n'as pas l'avocat, et même si tu n'as pas l'argent, tu sais, la justice peut te donner un avocat. En France, tout le monde peut se défendre, même les pauvres. Alors, ce qui fait la différence avec d'autres pays africains. Je connais certains pays africains. Hey! La justice est morte. Il suffit d'avoir l'argent, tu peux tout acheter. Tu peux acheter le juge. Tu peux même acheter le tribunal. C'est à toi. Tu peux même acheter les papiers. Tu peux tout acheter. Tu peux acheter les permis, même si tu ne sais pas conduire. Tu peux triquer ta date de naissance, diminuer ou augmenter comme tu veux. Parce qu'il n'y a pas de justice. Et dans des pays où il n'y a pas de justice, les gens ne payent pas d'impôts. Et comme les gens ne payent pas d'impôts, le pays sera pauvre. Des routes sera désorganisé. Parce qu'avec l'argent des impôts, c'est ça qui fait que les pays où les mairies puissent construire des routes, l'autoroute, tout ça. La justice. Même les pauvres ont droit dans la justice. Quand il n'y a pas la justice, ça sera les riches qui vont dominer. C'est-à-dire quand toi tu es pauvre, tu as un problème avec un riche, tu es mort. C'est-à-dire que le coupable, c'est toi, même si tu as raison. Et la justice est très importante. La Bible dit, ce qui fait le trône de Dieu, la base du trône de Dieu, c'est la justice. Alléluia. Quand il n'y a pas de justice, il y a l'injustice. Amen. Et la justice est très importante. Alors pourquoi la justice est très importante? La justice fait respecter les règles de la vie en société. Elle sanctionne les actes et les comportements interdits par la loi. Mais pas seulement, la justice, elle protège les personnes les plus fragiles, comme les enfants. Elle est aussi là pour mettre fin à des conflits. Amen. Quand il y a des problèmes entre les citoyens, c'est la justice qui va trancher. Amen. Et les trois missions de la justice, c'est de protéger, décider et sanctionner. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu décide, Dieu dirige et Dieu sanctionne aussi les coupables. Et ce qui fait le trône de Dieu. Je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 20h34. Je pense que le vendredi prochain, je continuerai sur la justice. Je me suis arrêté sur la justice. Et je continuerai, j'ai encore beaucoup de choses à parler. Donc, ce qui fait la force du royaume de Dieu, c'est la justice. Je parlerai de la justice. Je parlerai aussi de la joie et la paix. Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et boire, mais la justice. La justice d'abord, la paix et la joie. Donc, le vendredi, je vais terminer sur la justice et nous allons comprendre des bases du royaume de Dieu. Voilà, je vais prier. Amen. Je vais prier avec vous. Vous allez répéter après moi cette prière dans le nom de Jésus. Répète après moi cette prière. Levons nos mains, même ceux qui sont en direct sur Facebook, sur Zoom. Dis, notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Nous allons prendre les offrandes pour bénir l'œuvre de Dieu et notre sœur Marguerite va vous proposer des enveloppes pour bénir l'œuvre de Dieu. Vendredi prochain, je continuerai, je me suis arrêté sur la justice. Je veux respecter les temps et je parlerai sur la justice et il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, pour notre jeûne et prière, ça continue. Demain, rendez-vous à 6 heures. Rendez-vous à 6 heures du matin pour la prière et demain jeudi, le soir, c'est à 0 heure. Que le Seigneur vous bénisse. Pour les responsables de l'église des Garges, Servir Jésus, on a une réunion demain, n'oubliez pas, une réunion importante, demain à 20h et la réunion passera en ligne sur Zoom. Voilà, demain à 20h, la réunion en Zoom et pour la prière, c'est à minuit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, bénis ces offrandes, l'argent que les peuples ont donné pour avancer le royaume de Dieu. Nous bénissons cet argent, nous bénissons ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.